fait un sacré moment quand même qu'on s'est pas retrouvés ici. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Effectivement, il y a un mois, ma dernière vidéo sur le numéro commun, le numéro brun que j'ai fait, c'était dans ce décor bien sûr, dans ma chambre. Et bien sûr pendant un mois j'y étais pas parce qu'avec mon père on a fait les 3 vidéos, pour moi les meilleures de ma chaîne YouTube. Car c'était un truc de pêche. Et plus tard on fera de la chasse sous-marine. Moi bien sûr je pourrais pas prendre le harpon parce que je n'ai pas encore 16 ans, j'ai que 13 ans. Je peux prendre que la Queen. Bah c'est pas grave, faudra attendre encore 3 ans, encore même 2 ans et demi parce que je vais bientôt avoir 14 ans en janvier, dans 5-6 mois quoi. Enfin bref. Alors, aujourd'hui le sujet c'est pas sur un poisson, mais bien sûr sur l'hermaphrodisme, c'est-à-dire que c'est le changement de sexe des poissons. Alors vous étonnez pas, dans beaucoup d'espèces animales, c'est normal d'avoir un changement de sexe. Bien sûr, chez les humains, ce n'est pas une habitude de l'espèce, c'est-à-dire si on est un homme, on est un homme, si on est une femme, on est une femme. Par exemple, il y a des hommes, ils se sentent pas bien dans leur peau, du coup ils veulent se transformer en femme, c'est leur décision. Là de toute façon c'est pas le sujet sur les humains, mais bien sûr sur les poissons. Alors, bien évidemment, c'est logique. Alors aussi dans ma dernière vidéo pour le mérou brun, j'avais dit que ça c'était un poisson qui avait de l'hermaphrodisme dans son espèce. Donc ce qui est normal, et je vais vous expliquer comment ça se produit. Alors tout d'abord, c'est comme les écureuils ou les tortues qui, avant d'hiberner, ils mangent, comme ça pour avoir des protéines dans leur corps. Ensuite, ils essayent de se trouver un endroit en sécurité, c'est-à-dire une grotte sans prédateur. Du coup, ici là, j'ai d'abord les poissons particuliers, car quand certains poissons ils sont jeunes, par exemple la dorade, j'en ai pas parlé, mais la dorade, quand elle est jeune, c'est une femelle. Et bien sûr, après, elle se transforme en mâle. Donc, ça s'appelle l'hermaphrodisme. Après, du coup, ils vont se loger dans une espèce de petite grotte ou, par exemple, une épave où il y a un coin en sécurité, petite cave souterraine, une grotte sous-marine. Ils s'y logent, s'il n'y a pas de prédateurs, bien sûr. Et pendant plusieurs mois, elle a beaucoup mangé avant de faire ce changement de sexe. Pendant plusieurs mois, elle reste justement dans cette grotte, dans cette cachette, on va dire. Et après, quand il ressort, c'est un mâle. Et bien sûr, il est plus gros. Et comme ça, après, le mâle se reproduit avec les femelles. Ensuite, ça donne naissance. Et enfin, bref, voilà, vous connaissez le cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. Alors, du coup, c'est un système très connu chez les poissons. Aussi avec les mollusques. Comme par exemple, le saran, écriture mérou, quoi. Le mérou brun, la badèche, qui y sont concernés aussi. Le mérou royal. Le barbier, c'est un poisson... alors, je connais pas très bien... ce poisson, on dirait un petit gambusi, poisson perroquet. Le marbré, il y a le marbré aussi qui est concerné. Il fait partie aussi de la famille des sparidés. Il y a la saupe, il y a l'oblade qui est concerné et le saparion. Le saparion, c'est une espèce de sard miniature avec un peu plus de couleur que les autres. Il y a le bog aussi. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos. De toute façon, les sparidés, c'est une grande famille. Chaque famille de poissons contient, je sais pas, plusieurs espèces de poissons. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais su que les sarans faisaient partie de la famille des mérous. C'est étonnant, mais de toute façon, ils ont la même tête, le même nez, ils ont le même prénom, ils ont voilà, ils sont pareils, hein, presque. Juste que c'est la taille et les couleurs qui sont différents. Donc la plupart des poissons dans la famille des sparidés, ils ont de l'hermaphrodisme dans leur corps. Donc après ils sont presque, enfin de toute façon ils sont pareils. C'est juste le sexe qui change. Après la taille elle change aussi parce que avant de justement d'aller dans leur cachette, ils ont pris des calories et forcément le corps utilise ces calories et cette nutrition. Et du coup, ils grossissent et ça devient... Par exemple, vous voyez ce petit sard là? Ça se trouve, ça, quand ils sont petits comme ça, c'est une femelle. Et celui-là, ils sont plus gros. Voilà. Bon, bien sûr, c'est des dessins. Mais quand vous prenez exemple dans la vraie vie, comme ça, ils grossissent même dans leur cachette, même sans activité, du coup, prennent du poids, ils sont plus grands, plus gros... C'est la fin pour cette vidéo explicative transition de sexe des poissons. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, c'est très important aussi. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification. Et je vous dis ciao tout le monde.